Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 mai et nous sommes à La Roche-sur-Yon, plus particulièrement sur le parc des expositions des Oudéries pour l'événement organisé par l'American Muscle Cars de Vendée. Et voilà, donc à cette occasion-là, nous allons voir aujourd'hui les voitures, les nombreux collectionneurs, collectionneuses probablement qui ont amené leurs véhicules et puis aussi les motos qui seront là, les Harley Davidson et j'espère des Indian aussi. On va voir tout ça d'ici quelques minutes. On va rentrer et on va voir de plus près. Merci, à tout de suite. On recommence. Bonsoir, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Ce soir, nous sommes sur le parc des expositions des Oudéries à La Roche-sur-Yon, car il y a un événement qui est organisé avec l'AMCV, donc l'American Muscle Cars de Vendée. Et ce soir, je suis avec Florian, qui est le président de l'asso, hein, c'est ça hein? Donc c'est ça, bonsoir. Bonsoir donc, Florian. Voilà, donc oui, le président maintenant depuis à peu près 6 ans là, de la MCV. Oui. Donc, voilà, c'est la 9e édition là, de la American Festival. Oui. Donc tout début ça avait commencé au Poiré-sur-Vie et puis après il y a quelques années on avait déménagé à La Roche-sur-Yon au Bourg-sous-la-Roche. D'accord, très bien. Là, maintenant ça va faire la 4e édition qu'on fait au parc des expos des Oudéries. D'accord, très bien. Et donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que chaque année, c'est une vraie réussite parce qu'il y a visiblement, il y a de plus en plus de voitures exposées. On touche de la peau de singe, comme on dit. Pour l'instant, mis à part il y a 3-4 ans en arrière où malheureusement on avait une météo catastrophique qui nous avait bien plombé le festival de cette année-là. Mais sinon, on a eu la chance déjà depuis plusieurs années maintenant d'avoir une météo qui est à peu près clémente avec nous. Oui, au mois de mai. Donc c'est vrai que plus ça va, plus on a de quantité de passionnés qui arrivent d'un peu toute la façade ouest, on va dire. Oui, ça va de la Bretagne, sud du bassin parisien, et chez nous forcément les pays de la Loire, et puis jusque chez les Bordelais. Oui, c'est ça, oui. Donc pourvu que ça dure, comme on dit. Exactement, pourvu que ça dure. En tout cas, il y avait des modèles récents de voitures américaines, aussi bien Ford Mustang que Corvette, mais aussi, moi j'ai vu tout à l'heure des voitures qui dataient de 1952, les plus anciennes. Il y avait une Ford et puis une Cadillac qui était là. Et c'était vraiment très très impressionnant de voir des voitures qui ont plus de 70 ans. C'est ça, c'est des vieilles mémères, mais on a la chance, on va dire, que les Américains ont une culture de leur voiture qui fait qu'aujourd'hui on peut retrouver quasiment toutes les pièces pour les restaurer, pour les entretenir. Par rapport à, on va dire, la malchance que pourraient avoir certains passionnés de véhicules d'autres origines qui des fois peuvent galérer à trouver leurs pièces. C'est vrai que pour ça c'est notre chance où on peut tout trouver ou presque si on veut. C'est vrai, exactement, tout à fait, c'est clair. C'est ce que me disaient tout à l'heure des collectionneurs que j'ai rencontrés, de voitures américaines, et qui me disaient effectivement on retrouve assez facilement et notamment des pièces qui sont fabriquées aux États-Unis aussi. C'est ça. C'est ça l'avantage. Le fait justement qu'ils aient cette culture de leur véhicule qui fait que même quand le fabricant original décide d'arrêter de fabriquer, il y a souvent plusieurs entreprises pour racheter les droits derrière et continuer à le reproduire. Donc produit aux États-Unis, mais comme aussi parfois aussi made in China ou on va dire en Asie en général. Donc après on peut aussi malheureusement trouver de la pièce qui n'est pas forcément toujours de qualité, mais après c'est toujours pareil, il va y en avoir pour tous les budgets. Donc on a cette chance-là que ça reste des véhicules qui restent encore assez populaires et pour celui qui est prêt à mettre un peu les mains dedans, qu'on peut entretenir à coût raisonnable en fait. D'accord, très bien. Ok, et donc pour en revenir là au festival de ce week-end à La Roche-sur-Yon, il y a eu combien de voitures là aujourd'hui Donc là on comptait rapidement là tout à l'heure, mais on a dû être entre 250 et 280 véhicules exactement, donc en comptant moto, voiture bien sûr. Donc on a eu beaucoup de motards aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça, Donc c'est toujours un plaisir aussi de les voir, parce que même si nous on est plus passionnés de voitures, c'est aussi sympa de voir aussi autre chose. C'est aussi le but de ça, c'est d'être dans l'échange, dans le partage. Absolument. Donc c'est vrai que c'est agréable, les gens ont pu venir voir, et puis donc demain aussi. Demain, en gros, 26 mai. Intérieur, extérieur, on a en gros une quarantaine d'exposants, on a 4 food trucks qui sont là pour vous restaurer. Voilà. Voilà, donc le bar bien sûr, parce que de temps en temps il fait chaud, il fait soif. Voilà, donc, exactement, c'est bien dit. Donc il y a de quoi s'occuper. Donc on a eu un concert aujourd'hui, plus un défilé de pin-up. Demain on a le droit au concours de pin-up et pareil un autre concert aussi dans l'après-midi. D'accord. Donc voilà, histoire de s'amuser, de s'occuper et puis de vivre le quart d'heure américain, on va dire. Voilà, c'est ça.
Eh ben, très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup Florian pour cette intervention. En tout cas, moi, j'invite tout le monde qui sont passionnés de voitures américaines, mais pas seulement, hein, de voitures tout court, de venir au festival américain, au parc des expositions d'Eau-Derry, qui est organisé par la MCV. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu en tout cas aujourd'hui. Merci à toi d'être venu. Voilà. Et puis, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.